On a la charmante Emma Courrèges, voilà, qui alors nous a concocté aujourd'hui. Alors je crois c'est tu vas nous parler de Cerruti, hein, c'est ça? Exactement. C'est Cerruti. C'est vrai que tu nous avais parlé d'Armani, hein, c'est ça? Et c'est à la demande de ton invité précédent qui était à la place d'Émilie la dernière fois. Ouais. Que j'ai fait une chronique sur Nino Cerruti. Sur Il avait Nino. très envie de l'entendre, donc j'espère qu'il est devant sa télé. Cerruti. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cerruti. Cerruti. Donc Cerruti, c'est un créateur qui est très important. Il est né en 1930 dans une région qui s'appelle le Piémont en Italie, Ouais. dans une ville qui s'appelle Biella. Et il est né dans une famille plutôt confortable financièrement. Ils ont une grande manufacture et ils fabriquent déjà du tissu très haut de gamme. Cerruti est un enfant qui est très curieux, un enfant qui touche les tissus. Il a déjà une particularité. Il sait reconnaître en fait les tissus à chaque fois, rien qu'en les touchant. Il s'amuse un petit peu dans la manufacture. Puis il grandit. Il est passionné par le cinéma, il est passionné par l'art, il aime beaucoup la peinture. Il grandit et il se prédestine à une carrière de journaliste. On ne s'y attendait pas, mais il fait des études de philosophie. Et on a la sensation au départ qu'il allait plutôt grandir dans la couture, mais pas du tout. Par contre, le destin le rattrape, puisque à 20 ans, malheureusement, son papa décède. Et il est obligé de revenir à Biella et de prendre les rênes de l'usine. Et là, il fait comme il peut. Il tient très bien les rênes, d'ailleurs. Hein. Il fait du très bon travail. Sauf qu'en 1967, alors qu'il a 37 ans, il décide de créer sa propre marque et donc de dessiner des vêtements, puisqu'il ne fabrique que le tissu jusqu'alors. Il dessine des vêtements. Et là, Cerruti est un créateur qui est très important parce que c'est le premier à imaginer quelque chose qui va bousculer les codes, qui va pas plaire à tous les créateurs. Il veut absolument faire entrer la haute couture dans les armoires du citoyen italien lambda de l'époque. Alors, est-ce que papa, il s'habille en Cerruti ou pas? Son papa. C'est possible, hein, parce que... Tu sais pas? Moi, je sais, je vous dirai après. Ah, tu le Il sais. était chez Cerruti, peut-être. Pas chez Cerruti, il s'habille en cardin, papa. Oui, papa était cardin. Ah, il Très était en bien. Cardin, d'accord. Ah. C'était bon. Reprenons sur Cerruti, voilà. Avec plaisir. Donc. C'était une voilà. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, maintenant, même sa fille sait qu'il s'habille en cardin. Donc Voilà, j'ai la preuve. exactement, ouais. Hein, Ça, je le savais. Ça, c'est tout à fait. Mais c'est possible qu'il ait mis de Cerruti. On ne sait jamais. je veux Voilà, dire, c'est comme il papa, était quoi. très élégant, voilà, il s'habillait très élégamment. C'est que maman, elle en voilà. a porté. Ah, du Cerruti, c'est alors maman. maman on a parlé. Voilà. Alors voilà, Kitty a porté du Cerruti. Alors, il crée ce qu'on appelle le casual chic. C'est pour ça que je mets des réserves par rapport à la manière dont portait le costume votre papa, parce que il avait plutôt en fait les épaules carrées. Il aimait bien que le costume souligne en fait quand même sa carrure. C'est ce que j'ai pu voir en regardant les images. Alors que Cerruti, lui, il voulait absolument que ce soit une seconde peau. À la limite, quand on porte du Cerruti, on oublie en fait qu'on porte un costume. Je sais pas si tu en as porté toi aussi. Oh, j'ai dû en porter, oui. Voilà. Oui. C'est très léger. Bon, ça tirait aussi très bien parce que ce sont des couleurs déjà plutôt naturelles. C'est du délavé. C'est des couleurs plutôt dans le beige, un peu ces couleurs-là. Il va aussi utiliser des imprimés de manière tout à fait différente en s'imbibant d'un peintre qu'il aimait beaucoup qui s'appelle Kandinsky. Il va en fait faire fondre les motifs à l'intérieur du tissu pour plus qu'ils soient aussi apparents. Donc en fait, il veut un petit peu dénaturer la haute couture. Il utilise par contre toujours, et ça, il va garder le savoir-faire de sa famille, des tissus qui vont être hyper résistants en travaillant continuellement la laine. Mais par contre, il fait sauter les doublures, il allège donc le tissu de manière considérable et il fait ressortir des imprimés qui sont beaucoup plus doux que ceux utilisés à cette époque. Et puis, il travaille aussi, alors on avait parlé la semaine dernière de American Gigolo, comme quoi Armani envoyait Il y a 2 semaines, ses costumes effectivement pour habiller Richard Gere, mais celui qui a habillé Richard Gere dans Pretty Woman,
c'est Cerruti. Il a aussi habillé Jack Nicholson. Je ne sais pas si ça vous revient, un film s'appelait Les sorcières de Eastwick. Exactement, où il avait un costume rose en lin. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est ça. Il a fait aussi dans Borsalino le costume 3 pièces de Belmondo, ce qui n'est pas non plus négligeable. C'est pas mal. Il a énormément travaillé avec Hollywood. Il a fait aussi les vêtements de Tom Hanks pour Philadelphia. Donc c'est vrai que c'est donc un créateur important. Et puis il fait quelque chose qui est aussi très différent. Pour la première fois, il contribue au mouvement gender fluid. Gender dans le sens des genres homme-femme. Et il va, quand il crée des boutiques un petit peu partout dans le monde, mettre les vêtements femmes et hommes à côté, ce qui est très 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 nouveau pour l'époque. Aussi quelque chose d'important, il fait défiler les femmes avec des pantalons. Donc peut-être que votre maman portait des pantalons de chez Cerruti, parce que lui... Elle s'habille, Cerruti, Kitty, c'est ça? Non, plus maintenant, à l'époque. Coco Chanel était aussi une de ses plus grandes fans, et elle s'habillait aussi chez Cerruti. Peut-être que votre maman l'a croisée en boutique. Je ne sais pas. C'est possible en tout cas. C'est possible. Voilà, c'est possible. Puis au niveau de sa vie privée, pour Cerruti, il est aussi très discret. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'on voit des personnes qui sont plutôt discrètes sur sa vie privée. Il est très famille. Il avait en fait pour garder comme ça un rapport avec l'Italie et pas trop se dénaturer, aller vivre aux États-Unis comme beaucoup pourraient le faire, etc. Il reste dans l'Italie. Il a une propriété de je ne sais combien d'hectares avec des oliviers, des centaines d'oliviers autour. Et puis, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a 2 ans, on a vendu à Suresnes, donc c'est pas loin d'ici, une propriété Art Nouveau qui appartenait à Cerruti il y a 2 ans à peine, qui vient d'être vendu. Il est un grand collectionneur de Ferrari, par exemple. Il aime les grands vins. Et puis, c'est un grand collectionneur d'art. Donc voilà, je voulais vous parler de Cerruti et de l'importance que ça a de faire entrer comme ça les vêtements de la haute couture dans les armoires de tout à chacun. Bien sûr. C'est important, et c'est la raison aussi pour laquelle j'avais envie de vous présenter 2 demoiselles créatrices. Eh ben on va en prendre une juste là sur le côté. Mine, il y a une correspondance, puisque Mine utilise en fait les formes géométriques pour créer en fait ses bijoux. Il y a un petit rapport justement avec le Kandinsky et Cerruti. Utiliser la forme, j'ai bien aimé le rapport. Elle utilise donc du cuir pour créer ses bijoux. J'ai déjà fait des collaborations avec elle, j'aime beaucoup. C'est une globe-trotter, originaire de Chine. Voilà. Elle a traversé le Japon, elle est devenue graphiste. Et puis, elle est chef ici en France d'un restaurant 2 étoiles. On vient manger quand tu veux. Quelqu'un de très inspiré. 2 étoiles, oui. Comment s'appelle le restaurant? Oui, c'est ça. Ah, il est allumé ou pas? Ah oui, David Toutain, très très belle table. J'y suis allé une fois. Aussi, on a eu un restaurant à 6e arrondissement. On fait le plat asiatique et aussi européenne. Du coup, j'ai utilisé la cuisine française et pour faire la cuisine asiatique. D'accord. Et à côté, tu es mannequin, comment tu travailles aussi dans les bijoux, tu fais des bijoux en cuir, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle m'a dit que je suis une chef. Une chef, ouais. Du coup, j'aime bien cuisiner. Ouais. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien le cuir. Alors, tu cuisines, tu as 2 étoiles de ton restaurant. 2 étoiles, c'est ça? C'est David Toutain qui a 2 étoiles. En fait, cuisiner cuir et aussi cuir. Cuisinier cuir, d'accord. J'ai pas trop compris, mais mon... Cuir et cuir. Cuir et cuir. Ah, cuir et cuir, 1, 2, 3. Ouais, c'est pour ça, ouais. Voilà. Est-ce que tu as des bijoux pour nous montrer, des bijoux en cuir, voilà. Ou sur toi, non? T'en as pas un sur toi, de toi? En fait, celui-ci aussi là, c'est ce que j'ai fait l'après-midi pour l'émission. Et les boucles d'oreilles, d'accord, oui, sublime, ça, oui, très beau. Collier, oui.
Et la bague. Et la bague aussi. Et la bague en cuir. Très beau. Ouais. C'est original. La styliste, non, c'est Noémie Delim. J'ai trouvé Noémie très intéressante puisqu'elle utilise des matières. Enfin, en tout cas, son travail prône l'éco-responsabilité. Je trouve ça très important. Elle a aussi commencé à travailler dans la mode pour les plus grandes maisons françaises. Ah bah, ce qui témoigne donc d'une certaine qualité et d'une réflexion autour de son travail de styliste. Merci pour cette invitation, c'est formidable. Donc moi je m'appelle Noémie Devim et je suis créatrice de mode éco-responsable. Avant tout des concepts, des messages, derrière des matières pour consommer différemment, consommer avec du sens. Voilà. On est dans une société de l'hyper-consommation. D'accord. Et j'utilise des techniques de coupe de vêtements telles que du zéro chute, de l'upcycling, du surcyclage. Et donc chaque collection, un peu à la façon d'un artiste, est inspirée d'un nouveau concept éco-responsable. D'accord, c'est tout ce que vous portez, c'est de l'éco. C'est tout. D'accord. Nous avons un bustier en alternative au cuir, donc c'est de la sève d'EVA, c'est fabriqué en Amazonie. J'ai travaillé avec un anthropologue textile qui me amène des matières. D'accord. Voilà. C'est en fait faire la saignée des arbres en Amazonie, qui est un grand sujet écologique, la déforestation, et essentiel à la survie des peuples autochtones. Et donc, c'est une façon pour eux de s'habiller à la place d'utiliser du cuir. Donc c'est un usage de tissu, de caoutchouc et d'EVA. Donc vous pouvez regarder sur internet, EVA avec un H, c'est en fait une matière végane. Voilà, Eline ce soir porte donc donc là l'idée c'était de cristalliser du tissu avec de l'upcycling. Donc toutes les matières sont de l'upcycling, ça veut dire surcyclage. Surcyclage, c'est au-dessus du recyclage. Ça veut dire qu'on va venir donner une seconde vie à la matière première qui sera meilleure que sa première vie. Donc là, c'était un tissu de chez Bugis, notre partenaire textile français qui fait de la maille. Coucou Bruno, si tu nous regardes. Voilà Bruno, on te salue. C'est ça. Et l'idée, c'était de recycler donc c'est ce que vous avez dans vos t-shirts, dans vos leggings. D'accord. Vous pouvez avancer, mademoiselle. Oui, vous pouvez. Eline, si tu veux un petit peu Eline, bouger. Voilà. Et le but, c'était de cristalliser du mouvement dans justement cette matière qui est du jersey que vous connaissez très bien dans les t-shirts ou les leggings qui sont normalement moulants en fait. Et là, c'était de donner un volume sculptural en mouvement à la matière. Voilà. Totalement du zéro chute. L'idée dans la mode éco-responsable, c'est de créer des vêtements sans gâcher de matière. Donc en fait, il faut coudre différemment. D'accord. Là, pareil, c'est un des rouleaux de jersey made in France fabriqués en France qui n'ont pas été gardés pour l'industrie. Et donc sont donnés aux créateurs. Ça c'est un usage c'est très original, hein, on croirait. D'accord, j'allais dire une connerie, mais non, je pense que c'est pas une connerie. Et donc je tiens à souligner aussi et à remercier mon partenaire dans les cosmétiques qui passe des commandes sur mesure. Donc moi, il faut savoir que le métier de la mode, ça s'apprend sur le tas, mais aussi à l'école. Bien sûr, bien sûr. C'est très joli, hein. Voilà, ça ressemble un peu à un papillon de nuit. Oui, donc en fait, ça c'est une commande qui a été faite pour un des clients dans la publicité et la cosmétique. C'est incroyable cette robe. Oui, sur le même principe, c'est très joli aussi. Sculpture avec un jersey. Effet chocolat. Effet chocolat craquant. Je précise que c'était une commande, encore une fois, une commande sur mesure pour un client dans la beauté. C'est beau, hein. M'a demandé de texturiser justement le chocolat, le caramel. Ah d'accord, il y a tout là. Et c'était carte blanche. Je pense qu'on peut faire un gâteau avec sa robe. C'est ça, on en revient, on viendra au restaurant de Mine. Voilà, exactement, Mine. C'est parti pour aller voir. Tu as noisette, tu as vanille, tu as chocolat blanc et chocolat noir. Qu'est-ce qu'elle porte, Noémie ? Et les bijoux de Mine, vas-y. Et je vais présenter un peu le bijou que j'ai fait. Oui. Du coup, aujourd'hui, ce que j'ai porté la fille, il y a deux sélections. Une section, c'est une lumière. Du coup, ce que Noémie a porté, c'est une lumière. Parce que quand on a passé beaucoup de carreaux du monde, du coup, on a besoin d'une lumière. Une lumière de soi-même ou une lumière en derrière. D'accord. Vous pouvez tourner, Noémie. Vous pouvez tourner
tourné, voilà, qu'on voit. Et après, avec Marion, c'est en fait toujours, elle est un grand cœur. Et c'est pour ça que j'ai mis le grand cœur. Le grand cœur, voilà, exactement. À Marion. Habillée en Noémie Devine. Voilà. Avec les créations de Mine en cuir, des bagues jusqu'au collier. Très joli. Et les boucles d'oreilles, dont je porte une paire également. C'est très beau. Mine collabore régulièrement avec des créateurs et habille les défilés de ses créations. Les défilés. Alors c'est très original. Ça s'appelle Atelier Maïwen. Les bijoux comme ça, comme elle fait des bijoux en cuir, c'est joli. Voilà, c'est l'atelier Maïwen pour retrouver les créations de Mine. D'accord. Bravo aux créatrices, bravo aux mannequins. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Bravo les filles. Voilà. Alors j'avais 2 accessoires à présenter rapidement qui sont très importants. D'accord. Je voulais parler d'un accessoire très important, celui de Gilbert Bécaud. D'accord. Parce qu'il porte une cravate qui n'a échappé à personne. La cravate à pois de Gilbert Bécaud, qui a inspiré en plus de nombreux artistes. Qui a inspiré des chansons, une qu'il a chantée lui-même, et puis d'autres artistes qui ont... Alors je voulais raconter la petite histoire de la cravate de Gilbert, parce que c'est trop joli. Ah vas-y, c'est bien. Alors peut-être que j'ai faux, peut-être que j'ai bon, mais... Eh ben vas-y, lance-toi. Alors en fait, Gilbert, à un moment donné, dans le début de sa carrière, va avec sa maman, donc votre mamie, se présenter à un casting pour un musical. Il entre, passe le casting et on lui dit non monsieur, stop, arrêtez-vous. Ah bon, pourquoi? Vous n'avez pas de cravate. Et là il ressort. Votre mamie découpe le bas de sa robe qui était bleu marine à pois blanc et elle lui fait une cravate avec. Et aujourd'hui la cravate de Gilbert Bécaud est régulièrement exposée dans des musées pour les expos temporaires ou autres. Alors, la petite histoire. C'est devenu un mythe, si tu veux, cette légende de la robe que sa maman a découpée spécialement pour lui. Sa grand-mère. Je suis pas à 100% sûre de ça. Mais moi, c'est ce que j'ai. parce que en fait, je suis même pas sûre que lui s'en rappelait. C'était un gris-gris, comme, je sais pas, tu peux avoir un petit un truc qui t'est important, que tu as besoin avec toi à chaque fois que tu fais un truc important. Bah, lui, c'était sa cravate et son costard. Comment on a inventé cette légende, du coup? Parce qu'en fait, il portait toujours la même cravate et le même costume à chaque concert. Alors, ça n'est pas... on ne sait pas si c'est vrai. En tout cas, moi, j'ai pas la vraie ref. Maintenant, ça se trouve, c'est entièrement vrai. Moi, c'est ce que j'ai vu dans mon enquête. Moi, j'adore cette histoire. Moi aussi, j'adore. C'est une très belle enquête. J'ai jamais eu de signes positifs que c'était vrai de sa part. Mais bon, moi, je suis hyper d'accord avec cette histoire. On saura peut-être jamais. Voilà, si toi, la fille de Gilbert Bécaud, tu dis je suis pas 100% sûr, ça veut dire qu'on ne sait pas. Une dernière chose, l'accessoire à la mode en ce moment, excusez-moi. C'est pour Octobre Rose. Bien sûr. J'avais envie de vous apporter des petits pins en soutien à toutes ces femmes qui sont encore en souffrance. Ça concerne une personne sur 8 en France. Il y en a plus. On va le mettre. On va le mettre, c'est normal. Merci beaucoup. Voilà, c'est pour le cancer du sein. Voilà, exactement. Et il faut, faut penser. Nous aider, faut essayer de pas se piquer non mais plus. Faut nous aider, faut donner des sous. Voilà, faut donner des sous. Voilà, donner des sous. Donner des sous pour. Ça va sauver des vies. Alors j'ai encore des broches si certains en veulent. Votre maman, ça peut sauver votre sœur, votre cousine, votre copine, votre fille, votre enfant. Exactement. Allez-y. Octobre Rose, pensez à ça, on l'a tous mis.